de mes fonds de teint. Vous avez vu, c'est toujours pareil, je reviens toujours à la même chose. C'est de chez Chanel, le Vitalumière Aqua. Je l'adore parce il a un rendu vraiment naturel, mais vraiment naturel. Euh, il est superbe. Moi, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le second choix, c'est le Shiseido. Le Shiseido qui ressemble un petit peu au Chanel, personnellement pour moi, qui est peut-être plus... Chanel est peut-être mieux pour une peau mixte. Celui-ci est légèrement plus brillant et il est légèrement plus couvrant. Mais pour moi, ça fait partie des mêmes rendus. Hein. Et je l'aime beaucoup aussi, celui-là. En plus, les tons sont des tons qui conviennent complètement à ma peau. Donc ça, c'est bien. Infaillible de chez L'Oréal est mon troisième choix. Je trouve c'est un très très bon fond de teint. J'en ai essayé beaucoup d'autres. Vous les aurez dans les petites vidéos courtes de marques moins chères. Et celui-ci fait partie des très très bons fonds de teint, vraiment très bons fonds de teint. Alors, infaillible, dans certains endroits, on trouve Fit Me aussi de chez Je M'aime. Moi, j'aimais beaucoup aussi celui-là. Infaillible, moi, le seul problème infaillible que j'ai trouvé, c'est qu'il a fallu que j'en achète deux pour avoir le ton qui me convient. Et ça, c'est un petit peu dommage quand même. Sinon, au point de vue rendu, alors, il est quand même légèrement moins fin sur la peau que les deux autres. Au niveau anti-cerne, alors mon top de chez Top, celui que j'utilise mais alors régulièrement, c'est celui, alors je confonds toujours un peu, il faut que je fasse attention, il est de chez, bien sûr parce que ça ne tient pas les inscriptions là-dessus, oh, ben voilà, ben c'est pas noté, je crois que c'est Maybelline ou c'est Garnier, je ne sais pas, en tout cas je vous le mettrai, je vais rectifier, ce n'est plus du tout marqué. Bah non, il n'y a plus rien de marqué, ni le ton, ni rien. Ça, c'est un peu le bémol, quoi. Quand tout s'efface comme ça, c'est pénible, hein, parce que... Bon, alors, ce que j'aime un tout petit peu moins, c'est la mousse, parce que je ne peux pas la nettoyer, cette mousse-là, et vous connaissez, mais sinon, ça reste un excellent produit. Alors là, j'ai deux ex-aequo en seconde place. J'ai le MAC, qui est très, très léger, qui couvre bien. Alors, ça, c'est là aussi, hein, minéral. L'autre, je l'aime pas. C'est le minéral, celui-là. Mais le minéral, franchement, il est top de chez Top. Je ne sais pas si je le rachèterai, parce que je trouve quand même qu'il fait pas longtemps. Non, par rapport à d'autres. Donc voilà, donc je pense que je ne rachèterai pas. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, qui est l'effaçable longue tenue de chez Lancôme, et qui est excellent. Moi, j'ai le beige sable. Je l'aime beaucoup, il ne file pas dans les rides, il est vraiment impeccable au point de vue tenue. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je le rachèterai, parce que j'en ai d'autres à essayer. Hein, donc, mais en tout cas, je vous le conseille, c'est un très très bon anti-cerne. Et on peut vous en faire des petits trucs pour essayer aussi chez vous, hein, ou l'appliquer, parce que n'essayez rien sans prendre des échantillons. Le troisième, c'est le Naked. Alors, le Naked de chez Urban Decay. Vous avez vu comme je le prononce bien, Urban Decay. Yes. Donc, là, c'est pareil. Il y a quelque chose. Le produit, il est excellent. Le produit, il est super, il est excellent. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Mais alors, ce que j'aime pas, quand même, c'est les couleurs. Ben voilà, toujours le même problème, les couleurs. Celui-ci, ils sont assez foncés en plus. Et celui-là est trop clair. Hein. Non, le choix des couleurs n'est pas terrible. Fard à joues. Alors mes préférences en fard à joues, vous savez lequel c'est? C'est de chez MAC, c'est le Dante. Oui, je vais le reprendre. J'en ai plus, hein, j'en ai plus du tout. Mais il va, que ce soit que je mette un maquillage dans les roses ou plus dans les corails, dans les coraux, corail,
corail, on va dire, un maquillage corail, eh bien, il va avec tout. Donc moi j'aime beaucoup ce ton-là, donc je vais certainement le reprendre. Sinon celui-là, au début je l'aimais pas du tout, toujours de Shiseido, PK 304. Je le trouvais trop rose, il marquait pas, je trouvais au début. Alors, au tout début il marquait pas, mais souvent c'est le cas aussi. Voilà. Et maintenant il est rose très clair, mais il marque quand même bien. Donc voilà. Et puis le troisième, moi je les aime bien, c'est les petits ronds de chez Bourjois. Alors les L'Oréal sont bien aussi. Ils ont une très bonne tenue. Moi je les avais essayés en fard à joues, j'aimais beaucoup. Et les tout petits Bourjois qui sont vieux comme Hérode, mais en trouvant le bon ton, ben c'est vrai qu'ils sont très agréables. Alors le boîtier pas tellement facile, il n'y a pas de glace dedans, mais moi je les trouve bien quand même. Les poudres compactes, mon premier, celui qui arrive en premier, mon top de chez Top, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Grâce à Cynthia Delude, j'ai connu ce produit-là et je le trouve très très bien parce qu'en plus d'être un bon produit, il y a la petite houppette qui est dans un truc à part et il y a une petite glace, donc c'est impeccable. Il fait une belle peau, hein. Moi je l'ai sur moi, là. Il fait une très jolie peau, il n'est pas paquet, il ne fait pas terne, il est superbe, superbe. Moi je l'aime beaucoup celui-là. Celui-là je l'ai dans la tête beige doré et vraiment je l'aime beaucoup. Mon top 2 c'est celui-ci de chez Rimmel, le Stémat. Ça, c'était une autre petite youtubeuse qui me l'avait conseillé, mais je trouve bien. Je trouve qu'elle est plus compacte, plus terne sur la peau que l'autre. Moi, j'ai le 005, beige naturel. Je trouve en plus que le packaging n'est pas pratique, quoi. Alors ça c'est une recharge, hein. Je ne sais pas s'il existe le Stémat, mais en tout cas je préfère l'accord parfait de chez L'Oréal. Et non, tous mes trois, ce sont toutes ces poudres compactes de marque qui, voilà, ça vaut pas. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à prendre quelque chose de très cher dans les poudres compactes. Ma poudre libre de préférence, c'était la Dior jusqu'à maintenant, sauf que maintenant, j'en utilise plus. J'utilise ma poudre compacte avec un pinceau. Ça me libère un peu de mon budget. Maintenant, je vais vous parler des palettes. Alors, pas forcément les palettes que je préfère, ce sont les marques. Alors, en une, il n'y a pas de photo. Moi, je préfère Urban Decay. Oui, vraiment dans le choix de couleurs, même dans les palettes sont dans les 50 €, donc c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais je suis rarement complètement déçue par une palette, quoi. Et celle-ci elle est top, d'accord, mais il y en a pas mal de jolies aussi. Donc pour moi c'est Urban Decay. Là, je dirais qu'il y a un outsider à la première place, c'est MAC. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de MAC, c'est pas très pratique parce que j'en ai pas ici. Mais c'est vrai que c'était des ombres à paupières très 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 bien. Je ne sais pas s'il y a des tons aussi lumineux, mais il y a de jolis tons aussi. Alors, le deuxième, c'est non pas celle-là forcément, mais la marque Too Faced, qui sont d'excellentes palettes aussi, avec de jolies couleurs, des peu de chutes, hein, moi je trouve quand même, et vraiment des palettes qui sont très complètes et très belles. En troisième, j'aurais pu dire Kiko, mais je ne vais pas dire Kiko, parce que je trouve que les petites palettes Sleek, alors celle-ci, par contre, elles salissent très vite, hein, mais celle-ci, c'est particulier, mais il y a beaucoup de dupes, Sleek fait des dupes, des Naked, des Urban Decay, donc... moi j'aime bien cette marque-là, Sleek. Voilà. Je vais vous dire aussi en ombre à paupières que moi je préfère les Jamais Maybelline qui sont de très belles tenues. Alors, évidemment c'est assez classique, mais il y a quand même de très très jolies teintes. Elles se posent bien, etc. Que celles de L'Oréal qui, à mon avis, ont moins de tenue. Alors au niveau mascara.
Mon préféré des préférés, c'est le Curl de chez Sephora. Celui qui a une petite, je vous mettrai aussi le nom exact. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il prend les cils à la racine. Elle est super, la petite brosse. Vraiment, elle est superbe. Elle n'a rien d'original. Elle est simplement petite. Et elle les prend bien, elle les remonte bien, elle fait bien tenir. Un petit mascara pas cher, mais qui a beaucoup, beaucoup, moi j'adore. Mon deuxième coup de cœur, alors moi je vous parle de celui-là, hein, parce qu'il y en a qui me plaisent moins. Hein. Là, c'est de chez Kiko, c'est l'Extra Sculpt Volume Mascara. Alors, je l'aime, pourquoi? Parce que quand j'ai fini avec celui-là, pas s'il était seul, parce que j'en mettrais partout avec la brosse. Elle n'est pas si facile que ça. Mais ce que j'aime, c'est le petit carré qu'il y a au bout, pour juste, quand j'ai terminé, me remonter 2-3 cils, juste au milieu de mon œil. Donc pour ça, il est top de chez Top. Voilà, et il dure quand même très longtemps aussi. En top 3, je dirais le Scandal Ace de chez Rimmel. Attendez, est-ce que c'est de chez Rimmel? Au niveau des crayons pour les yeux, alors ceux que je préfère vraiment énormément, c'est les 24-7 d'Urban Decay. Ils ont un choix de couleurs impressionnant, ça a une bonne tenue. Là, j'ai le bleu en dessous simplement, parce que je vais vous faire ce maquillage-là très rapidement. J'ai le bleu en dessous parce que je vais l'adapter pour les paupières tombantes. Et moi, je l'adore. Il a une tenue vraiment extraordinaire. Des crayons que j'aime bien, néanmoins, les crayons cool, c'est ceux de chez Lancôme. Ça va pas vous étonner parce que je vous en ai parlé souvent. C'est le crayon cool, tout simplement. Sinon, alors des crayons, ils ont une gamme de choix super aussi. C'est les crayons de chez Kiko, les Intense Color, avec une partie la couleur et une partie un petit pinceau pour justement unifier un petit peu le trait. Alors en rouge à lèvres, ma préférence, il n'a pas une énorme tenue, bien que quand même il tienne assez bien. C'est entre le rouge et le gloss, c'est un baume on va dire pour les lèvres, c'est de Shiseido. Moi j'ai avec des noms vraiment pas poétiques, PK 430. Moi je l'adore, il y a un petit goupillon comme ça du produit, ça fait plus d'1 an que je l'ai, et je le mets pratiquement tous les jours, hein, ou un jour sur 3, ou un jour sur 2, je ne sais plus, mais alors, vraiment, je le rachèterai. Et je pense que je rachèterai le même coloris parce que je l'adore. Sinon, en second, ce sont les rouges à lèvres de chez toujours Urban Decay. Parce que, celui-là, c'est Naked. Oui, il est fini. Alors, est-ce que je le rachèterai ou pas? Je ne sais pas. Si je rachète celui-là, j'en ai quand même beaucoup d'autres. Mais ils sont bien. Ils ont une bonne tenue. Alors, je ne sais pas si on vend les Gwen Stefani, mais là, ils ont une tenue, mais c'est une tuerie. Hein. Alors, en troisième, les cocos, les rouges cocos de chez Chanel. Toujours aussi pour les couleurs, parce qu'il y a un choix incroyable de couleurs. Et j'aime bien ces rouges, ils sont beaux, ils sont lumineux, les couleurs sont très très belles. Surtout dans les foncés, dans les rouges, ils ont vraiment de très très jolis rouges. Et puis un outsider aussi, c'est mon crayon Color Burst de chez Revlon. Moi je l'avais en 245, qui était comment ça s'appelle, il est fini, hein, un corail. Ils font pas mal de temps, non, il n'est pas fini, regardez moi tout ce que j'ai encore dedans. Non, c'est incroyable, hein, ça dure. Ah, il n'a pas une tenue extraordinaire, mais il est joli, ça s'applique facilement, c'est bien. Je le reprendrai si je fais des coloris qui sont bien. Au niveau des glosses, alors de loin, ce sont les glosses de chez Chanel qui s'appellent Lèvres scintillantes. Moi j'ai le 104, mais j'en ai eu plein d'autres coloris avant et j'ai toujours adoré, j'ai toujours vraiment raclé le fond tellement je les aime. Ils ont une tenue comme un gloss, ni plus ni moins, mais bien. Le second, ce serait de chez Dior, mais bien après, hein, de chez Dior.
Là, j'ai le 563. Je l'aime bien aussi, hein. Il est bien. Le pinceau, j'aime moins, mais il est bien aussi. Et puis, mon petit dernier, c'est de chez L'Oréal. Alors, le coloris, c'est le 206. Et je trouve qu'il est très très bien aussi. J'en viens à mes crayons à sourcils. Alors, vraiment, mon préféré des préférés, c'est le Kiko. C'est celui-là, non pas pour la brosse, hein. La brosse, je la trouve vraiment pas terrible, mais alors le rendu de ce crayon-là, il est vendu dans une petite boîte avec le taille-crayon, parce que nos grands taille-crayons ne marchent pas avec ça. C'est le Precision Eyebrow Pencil, moi c'est le 02, franchement, il est top, top, top. Alors ça, c'est mon top. Et j'en ai deux autres. Alors, en deuxième place, c'est le de chez Benefit, l'Instant Brown Pencil, qui pour moi est bien parce que je fais celui-là en premier qui est très sec et celui-ci qui est plus gras. Et j'ai une tenue dans mes sourcils qui tient toute la journée, hein. Donc, celui-là, je l'ai en médium et le goupillon est super bien, vraiment super bien. En troisième, alors là c'est pas celui-là, alors en troisième je vais vous dire le nom, c'est de chez Aven, c'est le crayon à sourcils de chez Aven, que je trouve aussi très très bien. Voilà, c'est terminé. Alors ce ne sont pas tous les produits, hein, bien sûr, hein, il y en a plein d'autres. On les essaye pas tous non plus. Ce sont mes préférences à moi. Et vous allez me dire quelles sont vos préférences dans ce que vous voulez. Vous allez pouvoir vous amuser aussi à faire vos préférences dans les commentaires, votre coup de cœur énorme dans différents produits. Je vous souhaite une très bonne journée.